Petite vidéo pour vous parler du monde astral. Donc pour les gens qui ne savent pas ce que c'est le monde astral, en fait vous avez le monde physique et vous avez d'autres dimensions de l'espace. Le monde astral, c'est la dimension dans laquelle nous allons tous, toutes les nuits quand nous allons dormir. La plupart des gens ils vont inconsciemment, c'est-à-dire qu'ils ferment les yeux, ils vont dans le monde astral sans savoir ce qu'ils font là-bas, ils reviennent, certains se rappellent de leurs souvenirs, des rêves, certains ne s'en rappellent pas. Pour une autre catégorie de personnes, ils arrivent à être conscients, lucides, c'est-à-dire qu'ils se réveillent, ils se disent « Waouh, je suis dans mon rêve !» Et ils font des choses incroyables. Ils peuvent voler, ils peuvent respirer sous l'eau, ils peuvent se télétransporter, ils peuvent grandir à l'infini, être petits, ils peuvent se battre et faire des millions de choses en fait. Le monde astral est très très réel, c'est pas juste une chose, une illusion, c'est quelque chose qui est très réel pour nous. Platon par exemple disait que le monde astral est plus réel que le monde physique, pour nous, pour l'âme, parce que là-bas, nous voyons notre réalité directement. Par exemple, si on a peur des araignées, il n'y a pas forcément une araignée qui va apparaître là. Mais en astral, si on a peur d'une araignée, c'est possible qu'elle se matérialise directement. Et là, on doit affronter cette peur. Donc pour nous, c'est un intérêt particulier pour se développer personnellement, pour affronter tout ce qu'on doit affronter dans la vie et pouvoir avancer sur son chemin. Et c'est super intéressant aussi de voler parce que l'émotion est très réelle. Cette nuit, je sais que j'ai mangé en astral par exemple, et l'émotion de la saveur de la nourriture était très très réelle. Donc vous faites même des rêves où vous vous dites wow, c'est plus réel que le monde physique des fois. Donc ça, c'est parce que c'est réel en fait, c'est vraiment le monde astral. Beaucoup de films parlent du monde astral. Regardez certains films avec cette dimension, Avatar par exemple. Autre, c'est l'expérimentation d'une autre dimension du monde astral. La personne est handicapée dans le monde physique, elle passe dans une autre dimension et là, elle devient quelque chose de complètement différent. Elle saute, elle est aventurière, elle est incroyable, c'est sa réalité. Donc ça, c'est le monde astral. Comment l'expérimenter? Donc, il y a plusieurs techniques. Une technique, c'est que dans le monde astral, il n'y a pas la gravité. Il y a d'autres lois, en fait. Il y a la loi de la lévitation. Une loi du monde astral, c'est que si vous tirez un de vos membres, il va grandir. Donc par exemple, pendant la journée, tirez votre bras, tirez votre main, tirez votre doigt. Et si vous tirez votre doigt, en fait, il va s'agrandir. En astral, il s'agrandira. En astral, il s'agrandira. Ici, sur le plan physique, il ne s'agrandira pas. Il y a des autres lois. Mais là-bas, il y a d'autres principes. Il y a la loi de la lévitation, c'est-à-dire que si vous sautez, vous volerez. Et en volant, vous saurez que vous êtes en astral parce que vous ne pouvez pas voler dans le monde physique. Donc vous aurez un choc de conscience. Vous direz waouh, j'ai écouté la vidéo de Thibaut, ma tête, et vous vous direz je suis en astral. Je suis en astral, je ne suis plus dans le monde physique. Donc ça, c'est la technique qu'il faut utiliser. Après, vous avez la technique du discernement. C'est-à-dire que pendant la journée, observez un peu ce qui se passe autour de vous, soyez conscient de l'environnement dans lequel vous êtes, et peut-être que vous allez voir quelque chose qui est étrange. Par exemple, vous allez voir, je sais pas, 3 papillons qui se suivent comme ça. 3 papillons de 3 couleurs différentes. Et ils restent là, ils sont comme ça, et ils partent, ils sont comme ça. Et vous dites, ouais, c'est bizarre ça quand même pour le monde physique. Ça peut arriver, mais c'est bizarre. Donc vous vous demandez, est-ce que je suis dans le monde physique ou est-ce que je suis dans le monde astral? Et ça s'appelle le discernement. Discerner dans quelle dimension vous vous trouvez. Et en faisant cet exercice, vous vous direz, waouh, peut-être que je suis dans le monde astral. Peut-être que c'est vrai, j'y suis. Et du coup, vous vous réveillerez dans le monde astral et vous expérimenterez le monde astral. Donc voilà, essayez de faire le plus possible de discernement pendant la journée. Et c'est incroyable en fait parce que vous pouvez voler, vous vous sentez libre en fait, l'âme est libre dans le monde astral. Donc ça c'est un des bienfaits du monde astral, mais vous avez plusieurs bienfaits. Vous pouvez vous transporter aux 4 coins de la Terre, même aux 4 coins de l'univers avec le corps astral. Vous avez des rencontres avec des gens qui sont éveillés dans le monde astral, c'est-à-dire que certaines personnes terrestres par exemple sont réveillées, donc vous les rencontrez là-bas et vous êtes guidés par eux. Les bonnes personnes sont réveillées, mais attention, on peut s'éveiller aussi dans le mal, donc vous pouvez rencontrer des personnes qui ne sont pas bien intentionnées dans le monde astral, et là il faut que vous soyez conscient justement pour discerner qui est qui. C'est comme dans le monde physique, vous avez des bonnes et des mauvaises personnes, donc il faut être intelligent en fait, il faut être astucieux. Dans les textes sacrés, quand ils nous disent les anges, les archanges, etc., ils sont dans les dimensions supérieures.
En fait, le ciel, c'est pas ça le ciel. Parce que l'homme, il a été dans l'espace, il a vu les étoiles et tout, mais on n'a pas trouvé d'ange. On n'en a jamais trouvé un. Donc, en fait, les dimensions supérieures, c'est ça, c'est l'astral. C'est ça les cieux. L'astral, causal, etc., etc. Vous avez plusieurs dimensions. Atmique, bouddhique, etc., etc. On aura l'occasion d'en parler plus profondément. Donc ces connaissances, ils sont intéressants à une seule condition, si vous les expérimentez. Les savoirs, juste de mémoire, c'est pas intéressant, ce n'est pas utile. Donc je vous souhaite de l'expérimenter, c'est juste une vidéo sur le monde astral, on en fera plusieurs. N'hésitez pas, le lien est dans la description si vous voulez prendre contact avec moi. Et on parlera en 1 à 1 directement et je vous aiderai à expérimenter l'astral. Merci. Bonne journée à vous. Salut.